Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 10 mars. Ça y est, le plan de rachat d'actifs de la BCE a officiellement commencé hier. Faites tourner la planche à billets. Les grandes manœuvres ont donc commencé. La BCE aurait même commencé à acheter dès hier des emprunts d'État allemands, italiens et français. Alors le problème, c'est que les rendements sont déjà au plus bas et même pour beaucoup d'entre eux, notamment sur les moins de 5 ans de maturité, eh bien ils sont en négatif et du coup la part d'emprunt qui se finance déjà à des taux négatifs devrait continuer à croître. Du coup, la difficulté qui se pose pour la BCE, c'est d'atteindre tout simplement son objectif de racheter 60 milliards par mois d'actifs. Donc on en parle un petit peu dans toute la presse. La Grèce qui revient aussi sur le devant de la scène. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est en quelque sorte le message qui a été envoyé par l'Europe au gouvernement d'Alexis Tsipras hier. Alors les Européens mettent un peu plus chaque jour la pression sur la Grèce. Ils exigent notamment que la Troïka revienne sur place pour évaluer la situation financière du pays, alors qu'Athènes doit faire face, et dès ce mois-ci d'ailleurs, à des échéances de remboursement. Et puis surtout, les grands argentiers refusent de donner 1 centime de plus sans un accord préalable sur les réformes. On a d'ailleurs eu un petit coup de gueule d'Angela Merkel hier, puisque je vous rappelle que pratiquement les 3/4 de la population allemande ne font pas confiance tout simplement au gouvernement grec pour appliquer les réformes qui leur sont imposées. Angela Merkel a bien compris le mécontentement populaire et a répété lors d'un déplacement à Tokyo que la Grèce avait encore un chemin très difficile devant elle. En tout cas, il y en a qui aiment bien les obligations européennes. Ce sont les grands groupes américains qui empruntent de plus en plus en euros pour profiter justement de ces faibles taux. Et puis depuis le début de l'année, on assiste carrément à une ruée avec des entreprises telles que Coca, General Motors ou encore Mondelez qui représentent plus d'un quart du marché et qui se ruent sur les emprunts d'État, sur les emprunts en euros, et ça devrait continuer car on attend bientôt l'emprunt d'ExxonMobil et de Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett. En France, en revanche, les ministres des Finances se cassent la tête pour traiter d'un cas difficile. Et puis pour une fois, il ne s'agit pas de la Grèce, mais bien de notre beau pays. Beaucoup de pays, en fait, s'inquiètent de l'incapacité de la France à assainir ses comptes publics et ne comprennent pas pourquoi la Commission européenne a accordé un délai de 2 ans à la France pour amener son déficit à 3%, alors que eux tentent de mener des mesures d'austérité pour réduire leur déficit. Un sondage du Parisien, loin des yeux, loin du cœur, les 2,5 millions de Français expats seraient peu tentés par un retour en France selon un sondage donc du Parisien. Et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas la fiscalité qui pousse nos compatriotes à partir, mais bel et bien, les perspectives professionnelles. Le seul petit regret pour les expats, notre système de soins. Et oui, on ne peut pas tout avoir. Aujourd'hui, Free a promis une belle surprise. Alors 3 ans après le lancement de Free Mobile, Xavier Niel met encore un coup dans la fourmilière. Selon la Tribune, il ramènerait à 10 € le prix de son forfait phare. Autre rumeur, ça serait éventuellement le lancement d'un smartphone free ou d'une nouvelle box. En tout cas, la guerre est déclarée avec Bouygues et SFR. On attend donc la surprise de Free dans la matinée. Puis on termine avec un point sur l'or. L'or qui, vous le savez, s'est pris une grosse claque en 2014. Elle se négocie désormais sous le seuil des 1200 $. Et du coup, le recyclage est en chute libre au plus bas depuis 2007. Donc, on retrouve les niveaux d'avant-crise. La raison, les reventes de bijoux, notamment en Inde, qui représentent l'immense majorité du recyclage, qui se sont effondrées avec la baisse des cours du métal précieux. Et puis, pour terminer, un petit mot
sur la tragédie dans le secteur de la télé-réalité. 10 morts dans un crash d'hélicoptère, dont 3 champions sportifs français lors de ce nouveau tournage donc d'une émission de télé-réalité pour le compte de TF1. Toutes nos condoléances aux familles. Voilà pour le morning, restez avec nous, très bonne journée.